Ce n'est pas la vraie guerre, mais cela y ressemble beaucoup. Depuis 4 jours et 4 nuits, 700 militaires de la Légion étrangère sont engagés dans un exercice de combat très réaliste. Tout se passe en Lozère, au milieu des champs, des forêts, avant la prise simultanée de plusieurs villages et de la préfecture Mende cet après-midi. Le but est de reconstituer les conditions d'un conflit de haute intensité. Théo Thomas et Baptiste Sisko ont pu y assister. Feu, 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 feu! L'assaut est lancé. Les soldats investissent les rues. Ils doivent s'emparer de ce village tenu par l'ennemi. Sous les fenêtres des habitants, des tirs à blanc. Même s'il s'agit d'un exercice militaire, les maisons sont toutes proches. Dans ce type de petit village un peu historique, le combat est rapidement à très courte portée. Et c'est exactement la difficulté du combat en zone urbaine. C'est pour ça qu'on doit être très nombreux et avancer très vite. Tout ce que vous voyez est un entraînement organisé par la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Et mon capitaine, vous savez la distance? Cet exercice de plusieurs jours se déroule en zone habitée. Allez, en avant. Dans ce scénario, le camp allié doit s'emparer de plusieurs villages de Lozère. Pour cela, les troupes au sol peuvent s'appuyer sur ces griffons, les blindés nouvelle génération de l'armée de terre. Les militaires sont mis à l'épreuve, de jour comme de nuit. Neptune, début d'infiltration. Nous embarquons avec ce commando pour une opération de reconnaissance. L'infiltration va maintenant commencer. Nous sommes à moins de 2 km de l'ennemi. À partir de maintenant, il va falloir rester le plus discret possible. Les légionnaires s'infiltrent dans le noir complet, à pas de loup. Soudain, l'armée ennemie est repérée. 31 RCB détruit. On les a surpris, ils nous attendaient au nord, on est arrivé par le sud. Donc on a détruit au moins un véhicule ennemi et le groupe de combat qui était avec. En cas de conflit, ces légionnaires pourraient être déployés rapidement, comme d'autres corps de l'armée. Mais cet exercice, c'est aussi l'occasion d'expérimenter du nouveau matériel. Donc j'ai des drones kamikazes et drones largueurs. Ces drones d'attaque, capables de larguer des explosifs, désormais omniprésents en zone de conflit. C'est depuis la guerre en fait qui se passe en Ukraine que voilà on a vu en fait ce qui a été mis en œuvre et nous aussi on essaye d'évoluer. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai les personnels qui fabriquent les drones qui sont avec moi. Ils voient les défauts en direct et ils les corrigent tout de suite. Un entraînement d'ampleur, pensé aussi pour perfectionner les savoir-faire tactiques de l'armée française. Nous avons des systèmes de communication, nous avons des systèmes d'armes. Il faut les mettre en conditions réelles pour vérifier que tout fonctionne, que les liaisons sont bonnes, que nous parvenons à parler les uns avec les autres. Est-ce que vous pouvez me faire un point de situation des événements de la nuit? Préparer les troupes à un conflit de haute intensité dans un contexte géopolitique instable. La guerre n'a jamais été peut-être aussi proche physiquement et géographiquement, mais en tout cas, on s'entraîne constamment en s'inspirant des conflits, à la fois dans l'Est de l'Europe, ou également au Moyen-Orient ou en Afrique. Au total, plus de 12 000 militaires français sont déployés à travers le monde.